Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Comme tous les vendredis, à 7h, on a Mosley dans le studio des 104.5. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Mosley qui n'était pas là mardi. Oui, mardi, je n'étais Mercredi, tu étais absent. Oui. Bonjour. Oui, mercredi, je n'étais On pas là. reconnaît ton absence. Alors, il y a quoi de neuf dans la politique en ce moment? Alors, il y a quand même Tout assez... est calme, hein? Calme, je trouve pas. C'était quand même assez dynamique en ce moment, surtout parce que nous abordons une nouvelle phase du processus électoral. Vous savez qu'il y a la prévision de la révision de la liste électorale. D'ailleurs, les commissaires ont été formés dernièrement dans une structure de la place pour pouvoir leur donner les outils qui vont leur permettre de pouvoir pleinement exercer leur travail au moment du lancement. Alors, c'est vrai que cette révision-là, on n'a pas encore l'annonce officielle. D'aucuns seraient en train d'évoquer un début qui sera peut-être dans 2 semaines ou voire 1 mois, notamment en ce qui concerne le processus de révision de la liste électorale, qui est une condition sine qua non pour pouvoir organiser les élections à venir. Et je le répète encore, nous aurons à organiser des élections générales concernant l'élection présidentielle, donc le renouvellement de l'Assemblée nationale, mais également des assemblées locales, en l'occurrence les municipalités et les conseils départementaux. Donc, tout cet environnement, il y a nécessairement une ébullition, il y a une émulation auprès des acteurs politiques. Il y a beaucoup qui sont sur le terrain en ce moment pour pouvoir de rencontrer sa base militante ou encore de faire des causeries politiques. On parlera par exemple de la dernière sortie de Barreau Chambrier au 4e arrondissement où il a rencontré un certain nombre d'acteurs politiques pour du moins un certain nombre de populations de son siège, mais également les tournées qu'effectue de plus en plus le candidat déclaré à la présidentielle Raymond Donsima, qui dernièrement était du côté de Ntoum, mais également de Cocobiche. Donc il y a une émulation, il y a un besoin aujourd'hui de pouvoir aller au contact des populations. On ne va pas passer outre d'évoquer la dernière descente sur le terrain du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de la tournée républicaine, mais cela aussi rentre dans les actions qui sont menées par les différents camps pour pouvoir galvaniser les troupes, mais également pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un contact permanent avec les populations. D'ailleurs, ça a été la semaine dernière a quand même été une semaine assez mouvementée parce que le chef de l'État était non seulement dans le Gololo, par la suite, il s'est retrouvé du côté de la province de l'Ogooué-Maritime où il a visité un certain nombre de réalisations, mais également échangé avec des populations. Et là, on l'annonce dans l'Ogooué-Vindo. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a une émulation et comme je le disais, nous sommes toujours dans cette mouvance-là qui prépare les élections à venir, donc les élections générales. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que s'est inscrit la dernière rencontre qu'il y a eu entre l'opposition, du moins c'est un groupe de l'opposition qu'on appelle CORE, qui est évidemment le congrès de l'opposition républicaine et patriotique, dirigé par, on va dire, un conglomérat de partis qui est dirigé par Bonaventure Nzingu Mafumbi. Ils sont allés à la rencontre du président du Centre gabonais des élections et leur ambition en allant rencontrer Michel Stéphane Bonda, c'était de lui faire savoir qu'il ne voudrait plus que l'opposition entre griffes joue les seconds rôles ou encore soit en des places qui traditionnellement sont dévouées seulement au moment du scrutin, notamment en rapport avec la présence dans les bureaux de vote. Il voudrait aujourd'hui qu'il y ait un élargissement en termes de possibilités de représentation ou de représentativité de l'opposition pendant les élections, surtout que nous allons vers des élections générales qui seront une première pour le Gabon. Il y a besoin aujourd'hui, pour eux, en ce qui les concerne, ils voudraient qu'il y ait une meilleure répartition de la gestion, on va dire, des circonscriptions électorales, notamment en ce qui concerne les présidents des commissions provinciales, départementales, communales, et ainsi de suite, pour permettre à ce qu'il y ait quand même une certaine lisibilité qui permette de sortir des suspicions. Parce que de ce qui a souvent été reproché ou qui a souvent été dit, c'est que très souvent, lorsqu'on arrive aux nominations des responsables des commissions,
notamment au niveau de l'instance chargée de gérer des élections, très souvent, on lit, ça peut être une impression, mais on a tendance à observer que parfois, c'est les personnes, ou très souvent les personnes qui sont nommées, ont de facto une coloration politique qui est déjà connue. Parfois, on sait que soit c'est dans le PDG ou dans les partis de la majorité, et l'opposition se retrouve à jouer juste des seconds rôles qui, pour beaucoup, se présentent comme des rôles de figuration simplement parce que n'ayant pas de véritable pouvoir pour pouvoir mener, on va dire, une commission provinciale ou départementale, et cela entraîne ce qu'on enregistre souvent en termes de suspicion, des cas de fraude, des accusations de fraude ou des tentatives de fraude. Donc, ils sont allés rencontrer le président du Centre gabonais d'élection dans cette optique-là pour qu'ensemble, ils trouvent les clés qui leur permettraient de pouvoir arriver, d'ailleurs dans l'esprit de la dernière concertation politique, qui était d'ailleurs une concertation paritaire où l'opposition et la majorité étaient, on va dire, représentées en nombre égal. Oui. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être aussi qu'on envisage cette parité au moment où il s'agira de la nomination des responsables des commissions électorales pour éviter qu'il y ait on va dire une catégorie d'acteurs politiques, et surtout qu'aujourd'hui, le Centre gabonais des élections... C'est la question que j'allais poser. Le Centre gabonais de l'élection, position. Oui, le Centre gabonais des élections est une émanation des acteurs politiques parce que ce sont eux qui choisissent désormais qui doit les représenter, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition. Maintenant, il faudra qu'au moment de pouvoir se choisir, du moins de désigner les personnes devant conduire les structures décentralisées, si je peux dire ça comme ça, du Centre gabonais des élections, il faudra que cette ambition de faire en sorte que la majorité et l'opposition ensemble décident de qui est apte à pouvoir gérer, je dis un truc comme ça, la commission provinciale du Haut-Ogooué, il faut qu'ils s'accordent. Et qui doit être en mesure de diriger celle de l'Ogooué maritime, celle de l'Ogooué et Vindo, ainsi de suite. On a 9 circonscriptions provinciales en termes de circonscriptions électorales. Donc, il faudra qu'on arrive déjà au niveau provincial à avoir un équilibre des choix entre la majorité et l'opposition. Ensuite, il faudra départir sur les 52 départements qu'il y a dans le pays. C'est qu'on trouve aussi une manière de créer la parité et aussi arriver à avoir un équilibre qui permettrait à ce qu'il y ait une partie des personnes désignées par la majorité et une autre désignée par l'opposition. Et cela va peut-être être aussi un moment qui pourra permettre on va dire, de rassurer les uns et les autres, un moment qui pourra permettre de donner, on va dire, du crédit, parce que lorsqu'il y a comme cela des choix qui sont faits par les uns et les autres, tout le monde devrait normalement se reconnaître dans le choix qui a été fait par lui. Maintenant, ça peut avoir pour effet soit de créer un climat d'accalmie, parce qu'il sera difficile que quelqu'un conteste du moins le verdict de la personne qu'il a eu à désigner. Si on te désigne responsable de la commission électorale, la commission provinciale pour le cas par exemple de l'Est-UR, si c'est un membre de l'opposition et qui vient, parce qu'il doit être dans le processus de présentation des résultats, et que c'est lui qui vienne rendre public les résultats, il sera difficile quand même pour ceux qui l'auront choisi de contester, parce qu'il est leur émanation. Donc cela peut participer à l'accalmie qui est recherchée pour le lendemain des scrutins électoraux ou encore des élections, parce qu'il faut savoir que le grand point aujourd'hui qui concerne la vie politique nationale ou que les acteurs politiques mettent en avant dans les multiples discussions qui sont les leurs, c'est de pouvoir trouver des réponses concrètes qui pourraient permettre à ce qu'on n'assiste plus à des lendemains électoraux qui soient entachés de manifestations violentes, où il y a des casses, où il y a même parfois l'intervention musclée des forces de sécurité et de défense. Cette option pourrait peut-être apporter une certaine accalmie, pourrait donner un peu plus de clairvoyance, pourrait être un moyen qui apaiserait le processus. Maintenant, après, il faut que certainement le collège du CDE
se retrouvent. Et est-ce qu'on va aller dans on va dire la logique qui voudrait qu'on demande aux éventuels candidats ou dans les profils qui seront choisis, est-ce qu'il y aura la possibilité de poser la question de l'appartenance politique quand on sait que les questions électorales, on a souvent tendance à mettre en avant la neutralité des individus, leur capacité à être au-dessus des partis. Maintenant, est-ce que cette proposition pourra prospérer? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est un pavé peut-être que Bonaventure Nzingo Mafumi et les siens ont lancé dans la mare. Attendons de voir quel sera le temps de digestion pour permettre à ce que le CGE et les différentes instances chargées de l'organisation des élections puissent apprécier et donner leur verdict et peut-être donner leur point de vue s'ils estiment que ça peut contribuer valablement à peser l'environnement politique au lendemain des élections. Peut-être qu'ils l'amenderont, mais ce qui est sûr aujourd'hui, la proposition est faite. Et c'est vrai que quand on regarde un tout petit peu, les rôles qui sont souvent donnés à l'opposition, c'est assesseur, vice-président, ouais, rapporteur adjoint et à la limite représentant de candidats dans les bureaux de vote. Mais c'est déjà bien aussi. Ouais, c'est déjà bien, sauf que ce qui paraît souvent, c'est que lorsqu'il y a, par exemple, la tenue du vote, à l'issue du vote, on dit souvent que du fait de leur représentativité qui n'est pas très importante, puisqu'à la fin, c'est le président du bureau de vote ou le président de la commission électorale ou la commission provinciale ou département électoral qui a vocation à pouvoir rendre public les résultats. Bon, quand on est dans l'opposition, il sera quand même difficile que vous soyez dans une logique de trahison à l'égard de votre camp politique. Mais l'objectif est de lire les résultats sortis des urnes. Donc à ce moment-là, c'est tout le combat qui est en train d'être mené aujourd'hui par les uns et les autres pour arriver ou aboutir à un processus électoral crédible. Chacun y va de sa proposition et peut plus ou moins compter parce que déjà il y a eu tu te rappelles qu'il y a eu le vote par le Congrès de la révision constitutionnelle et là on va devoir amorcer la phase qui concerne la discussion sur un certain nombre de points inscrits dans le code électoral et ces différents points devront faire l'objet certainement d'une révision pour permettre à ce qu'il y ait une respiration, qu'il y ait une satisfaction de toutes les parties et de pouvoir permettre à ce que toutes les parties, aussi bien la majorité que l'opposition, participent pleinement au jeu électoral parce que c'est un processus qui doit aujourd'hui, du moins, concerner tout le monde et tout le monde a le devoir de participer pleinement, du moins à la mesure de ses possibilités, à faire en sorte que le scrutin soit crédible à la fin et qu'on puisse arriver à une situation où il y a moins de plaintes ou qu'il y ait moins de contestations. Donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et cette actualité aussi peut nous amener à parler d'une autre qui s'est tenue et dont la clôture a été faite hier. Jean-Paul a assisté aux assises nationales sur la vie chère. Et ces assises a été un moment quand même assez important parce que du 30 au 31 mars dernier, il y a eu l'organisation des assises provinciales qui avait pour ambition d'aller collecter un certain nombre d'informations auprès des populations, on va dire, de la société civile, mais également des privés, notamment dans tous les domaines de la vie courante, pour permettre à ce qu'il y ait une remontée d'informations qui pourrait permettre au gouvernement de trouver des astuces crédibles pour arriver à combattre durablement la vie chère. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parcourt un tout petit peu les réseaux, on se rend bien compte qu'il y a une partie de la population qui est tout à fait d'accord avec l'organisation de ces assises parce que ça a permis, ou bien ça permettra de pouvoir mettre le doigt là où ça devrait normalement intéresser les uns et les autres, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a des frais d'accommodage qui sont assez excessifs. Vous avez, par exemple, pour notre pays, comparé aux pays voisins, quand on regarde un tout petit peu, vous imaginez que les frais d'accommodage d'un conteneur de 40 pieds, je crois 12 mètres de long, c'est à peu près ça, 12 mètres de long, ces frais d'accommodage sont de 850 000. C'est par conteneur. Combien? 850 000 francs CFA. Pour le Gabon. Pour le Gabon, au Gabon. Mais quand vous regardez
Au Cameroun, à côté, c'est 110 000 francs CFA. Les frais d'accounage. Ça, déjà, c'est un problème. Ensuite, vous avez les différents coûts liés, par exemple, à la Gaza. La Gaza, aujourd'hui, pour vous délivrer l'agrément sanitaire, c'est 3 millions par an. Pour vous délivrer l'autorisation d'importation, c'est 4 750 000 par an. Et en plus, vous avez l'obligation de payer 1 franc sur chaque kilo importé. Donc, si tu importes, on va dire 1 million de kilos, vois un peu ce que ça donne pour l'importateur. Alors, tous ces coûts-là ça c'est un exemple tout simple, sans oublier les contrôles inopinés de la DGCC, des mairies. Et la parafiscalité. La parafiscalité, parce que parfois vous avez des contrôles injustifiés auprès des opérateurs, vous avez des agents qui se présentent auprès des opérateurs sans mandat ou sans ordre de mission, mais qui quand même sont là et qui parfois exigent un certain nombre de sommes dont la moyenne tourne autour de 100 000 francs. Si vous avez un opérateur qui subit chaque mois 100 000 francs de pertes pour des opérations qui n'ont rien à voir très souvent avec la possibilité de vérifier si elle est en infraction ou pas. Et même quand vous êtes en règle, vous êtes obligé de payer ce montant parce que ils se sont déplacés, ils sont chez vous, il faut bien leur dire au revoir. Ils sont venus respirer. Voilà. Donc, à ce moment-là, avec tout ce que nous venons de dire, entre les frais d'accounage, les différents documents dont on peut avoir besoin à la Gaza, rien que ça, ces éléments-là, on devrait peut-être les revoir, on devrait peut-être les corriger, sans oublier les frais de douane. Les frais de douane, la TVA et tout ce qui s'ensuit. Tout cela doit aujourd'hui être passé au crible pour permettre à ce qu'il y ait un allègement pour les opérateurs, il y ait une possibilité de respiration pour les opérateurs, et ça aura nécessairement une répercussion sur les prix de vente dans les magasins, dans les supermarchés, et les populations pourraient se retrouver plus ou moins satisfaites. Donc, il y a aussi le problème de l'état de la route. Ça, je donne ça comme ça pour qu'on ait une idée de ce qui aurait pu être l'objet des travaux au niveau des assises nationales sur la vie chère. Parce que moi, j'ai entendu dire beaucoup, par exemple, je parlerai de Hervé Onva, qui est un agripreneur qui est très engagé dans le mouvement agricole au Gabon, qui disait que pour lui, la question ne se posait plus si on souhaitait, par exemple, réduire le coût des produits de première nécessité en ce qui concerne l'alimentation ou les produits agricoles. Il faut investir dans l'agriculture. On a eu à mettre en place le programme graines, mais comment les femmes de graines arrivent à acheminer leur production à Libreville si la route, qui est le facteur de développement, qui peut leur permettre de faire acheminer leurs produits ou leur production plus facilement sur Libreville, n'existe pas. Donc, c'est autant de problèmes qui sont évoqués aujourd'hui et qui mériteraient qu'on s'y arrête et que les uns les autres, notamment le gouvernement, la société civile, les privés, donc les commerçants, les importateurs et tout ce qui tourne autour de la question du trafic import-export pour permettre à ceux qu'il y ait une certaine respiration. Mais la décision finale revient aux gouvernants. C'est à eux de pouvoir travailler à faire en sorte qu'un certain nombre de coûts qui peuvent sembler dérisoires à leurs yeux, mais qui sont exorbitants et énormes pour les opérateurs, soient quand même revus à la baisse, parce qu'aller payer un agrément de 3 millions chaque année à la Gaza, c'est quand même assez peinant pour quelqu'un qui, au fond, voudrait peut-être aussi contribuer à combattre la vie chère, mais qui est lié par le fait qu'il dépense énormément d'argent auprès de l'administration et que lui aussi, ce n'est pas un enfant de cœur, il ne vient pas pour le social, ce n'est pas un politique. Donc, il veut faire du bénéfice, mais pour qu'il fasse du bénéfice, il faut qu'en retour, il y ait des incitations qui lui permettent d'arriver à pouvoir mettre sur le marché des produits de qualité avec des prix qui défient toute concurrence et qui soient accessibles à toutes les populations. Merci Mosley qui revenait donc dans la rubrique Urban Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René, le programme du week-end. Le programme du week-end, donc pour moi, je suis invité à regarder un match aujourd'hui du côté du gymnase Léamba. Donc c'est le champion du Gabon en titre contre l'ancien champion du Gabon de basketball. Donc l'équipe, on va dire coachée par Ruth Glénat, Espoir BC et Clash Time. Donc pour samedi directement le marché comme d'habitude.
Et dimanche, je ne sais pas, peut-être qu'on va être en mode repos. Lundi, férié. Clash donc on va Time, se c'est retrouver. l'équipe de l'Astidio, Bébé Guerrero. C'est des femmes, hein? Non, non, Femme non. et homme. Pour le, Il non, a pour les le deux match du divisions. soir, c'est les hommes contre Espoir BC. D'accord, ok. Donc tu ne fais pas Urban Free aujourd'hui. Si, de 16h à 18h, avec toujours mes publicités. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye, bon week-end, bonne fête de la femme. C'est la femme gabonaise, non? C'est la journée nationale. Oui. Journée nationale de la femme gabonaise, oui, effectivement. Qui est souvent. Par le passé, il y avait un grand prix qui était décerné à une femme qui se serait illustrée dans une grande activité. Ça peut être l'activité agricole ou autre chose. Et là, aujourd'hui, on verra ce qu'il en découlera. Mais ce qui est sûr, ce sera la journée Est-ce que c'est nationale. férié? Oui, c'est férié. C'est férié. C'est férié. C'est férié. Mais il faut toujours attendre le communiqué là. Le communiqué est sorti. D'accord, ok. Merci, Mosley. Trois lundis, c'est 3 lundis fériés depuis là. L'autre aussi, c'est la Pentecôte. Ouais, d'accord. L'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous votre... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.